L'humanisme n'était pas que dans ses paroles, son humanité, et son humanisme et sa tolérance, il l'avait au quotidien. Donc ben, en le regardant vivre, ben, on a pu s'en imprégner et en prendre la grande leçon. Alors à quel moment papa a commencé à nous parler? Je crois que ça a été par l'intermédiaire du premier jet d'un livre qu'il avait écrit qui s'appelait à l'époque Les larmes d'Auschwitz. Et moi, je pense que je l'ai eu vers 19 ans, quelque chose comme ça. Mais il ne nous avait pas parlé. On savait tout juste que... Moi, je savais que je portais les prénoms de ma grand-mère et de ma tante morte à Auschwitz en arrivant. Mais je ne savais pas plus. Et puis, il y a eu ce premier livre. Et après le premier livre, je ne sais même pas si j'en ai parlé avec lui. J'ai fermé le livre et je me suis dit, c'est incroyable que mon père ait vécu ça, c'est pas possible qu'il ait vécu ça. Et puis après, est-ce que c'est avec notre voyage à Auschwitz? J'ai l'impression que avec notre voyage à Auschwitz, je devais avoir 29 ans. On est parti là-bas avec mes deux frères, maman, beaucoup d'amis de papa. Et il y avait son frère aîné et la femme de son frère. Et puis on n'a pas lâché papa à ce moment-là. Et quand on est revenu, étonnamment, on est allé manger à l'hôtel Lutetia, là où il avait retrouvé son frère et sa sœur aînée. Et c'est à ce moment-là, en dînant, que j'ai appris qu'il avait fait par exemple la marche de la mort. J'avais dû le lire avec son premier écrit, mais je ne l'avais pas imprégné. Et c'est de l'entendre le dire avec ses mots à lui que j'ai pris pleine conscience qu'il avait vécu ça. J'étais avec ce poids, qu'il était lourd, en même temps avec un père hyper aimant et avec plein d'amour, mais c'était lourd. Mais de quoi, je ne peux pas te dire. J'avais des amis qui venaient quand on était petits, plus jeunes, qui me disaient « Oh, c'est super de venir chez toi ». Mais on sent qu'il s'est passé des choses lourdes chez toi. Et ça m'insupportait. Je me dis, mais pas du tout. Mais si, au fond, bien sûr. Et eux-mêmes le sentaient. Donc, comme quoi, il n'y a pas que les mots qui parlent. Est-ce qu'il y a eu un moment plus précis où tout s'est libéré? Alors, c'est vrai que ce voyage à Auschwitz, pendant le voyage, on n'a pas parlé. On a pleuré. C'était très, très émouvant. Mais c'était très fort. Et comme parfois, il n'y a pas que les mots qui parlent, les endroits parlent aussi. Et le lieu a parlé pour nous, et c'était certainement aussi libératoire d'y aller ensemble, d'avoir cette émotion ensemble et de pleurer ensemble. J'avais envie, je savais que pour moi, c'était très important qu'il y aurait un moment où ça serait à nous de transmettre, qu'il n'avait pas fait tout ça pour rien. Il a mis beaucoup, beaucoup de temps à accepter qu'on vienne. Il était très intimidé à l'idée qu'on soit là. Il n'avait pas envie. Et puis, après le documentaire, on a un peu plus parlé. Et puis, la vie a fait qu'il était de plus en plus handicapé pour marcher, il ne pouvait plus conduire, donc il fallait bien qu'il y en ait qui l'accompagnent quand maman ne pouvait pas. Donc on a eu cette occasion à plusieurs reprises. Et moi, dès que j'en avais l'occasion, j'y allais. Parce que je sentais... D'ailleurs, j'avais envie de faire un livre à l'époque. Je lui disais, papa, tu veux pas qu'on fasse un livre sur... Maintenant qu'on a fait le documentaire, maintenant qu'on a eu la parole, qu'est-ce qu'on va en faire de ta parole ? Qu'est-ce qu'on peut en faire? C'était mon questionnement. Je me disais, il ne peut pas avoir transmis tout ça, et nous avoir transmis tout ça, l'avoir fait à tous ses enfants, sans qu'il y ait une suite. Parce que c'est cette parole qui pourrait qu'un jour le monde soit meilleur. À partir du moment où il a commencé à avoir la parole, je parlais pas beaucoup de lui, de ce qu'il avait vécu, puisque même mes amis d'enfance me disent mais elle savait pas.
à partir du moment où lui s'est autorisé, évidemment, je me suis un peu plus autorisée. Et quand il y a eu le documentaire des enfants de Sam, j'ai commencé à en parler. Quand il y a eu son livre, personne ne m'aurait cru, alors je me suis tue chez Albin Michel. Là, j'ai pas arrêté de transmettre. J'avais envie que les gens entendent sa parole, parce que c'est un cadeau. Moi, j'ai eu le cadeau dans la vie d'avoir eu ce père. Ben, j'ai envie de transmettre ce cadeau-là. J'ai envie de partager ce cadeau. J'ai envie de montrer aux gens que si chez eux ou si dans la vie, on leur a appris que la vie était dure, que les gens, machin, moi j'ai appris autre chose. Oui, la vie peut être dure. Oui, la réalité n'est pas toujours facile. Mais j'ai appris à voir le soleil plutôt que les nuages. Et ça, c'est un cadeau extraordinaire. Donc, j'ai eu envie de le partager avec mes amis. Et puis, maintenant qu'il n'est plus là, et voyant le monde, voyant les attentats, ben, j'ai eu envie d'aller dans les écoles. Parce qu'un jour, il s'est rasé, et il s'est dit, lui qui ne parlait pas, une amie prof lui disait « mais viens dans les écoles », il ne voulait pas. Et puis un jour, il s'est regardé dans la glace, il était en train de se raser, il a vu un vieux monsieur. Il s'est dit mais il ne faut pas qu'il soit mort pour rien, mes parents, ma petite sœur. Et il s'est dit ben, je vais y aller. Et moi, je me dis ben, il est parti maintenant, et je pense qu'il est parti au moment où il s'est dit « ça y est, j'ai fait mon devoir, j'ai fait mon travail ». Et je pense qu'ils sont capables de transmettre à leur tour. Bien sûr qu'on n'a aucune légitimité, on ne l'a pas vécu, mais au moins transmettre ce après, ce que cette ignominie qu'il a vécue lui a appris.